Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui quelques explications sur la fabrication de l'extension. Donc, une boîte à chaussures pour avoir un carton un peu épais et qui coûte pas cher, c'est du réemploi. Bien entendu, hop, vous ouvrez les côtés pour ne pas vous faire gêner. Voilà, je peux même trancher. Voilà, le bord, vous voyez, comme ça. J'ai pas l'épaisseur qui vient me gêner. Et vous allez me dire, voilà, donc comment faire un bon socle? Quelle colle utiliser pour mettre le corridor que j'ai photocopié ici, tout simplement pour l'exemple. Hein. Comment remettre ce corridor correctement, de façon à ce que ça soit bien plat et tout, quoi, facilement. Eh bien, c'est simple. Il n'y a pas vraiment de difficulté, et je vais vous le montrer. Déjà, bon, vous commencez par couper les parties que vous n'avez pas besoin, bien sûr, du carton, histoire de gagner en facilité. Voilà, ici, ça vient ici, on va le couper là, et vous voyez que je ne me formalise pas, je coupe les deux, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste ces deux morceaux-ci. Alors, je vais d'abord pré-trancher ici pour avoir un peu de facilité. Hop, je vais faire ça. Hop, c'est fait. Quand vous utilisez de la colle, bah vous savez comme moi, l'humidité de la colle fait gondoler le carton. C'est une horreur. Vous pouvez utiliser les colles que vous voulez. Hein. Que ça soit de l'aprite, n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Ça tient pas, c'est pas toujours très... Ou alors il faut une presse. Moi j'ai trouvé une solution bien plus facile et qui marche à tous les coups. Et donc là voici du double face. Vous mettez une bande de double face. Voilà, vous la collez bien évidemment sur toute la surface de votre carton. Vous découpez. Voilà. Vous regardez. Bah, il en faut deux. Hein. Toujours mettre bien entendu bien côte à côte. Bon, il peut rester un poil le cul comme on dit, mais vraiment le minimum d'aisance entre les deux. Voilà. Et voilà, c'est découpé. Vous voyez, jusque là, rien de sorcier. Maintenant, ben, vous avez compris le truc, il faut bien entendu dégager hop, la partie double face. Pas toujours aisé. Voilà. Qui est fait. Et maintenant, vous prenez votre feuille. Vous la centrez bien sur votre collant, bien sûr. Vous la déposez sans forcer pour ne pas qu'elle fasse de plis. Et vous appuyez bien dessus. Voilà. Alors après, ben, c'est tout simple. Vous prenez votre règle. Vous vous mettez bien à bord. Hop, première découpe. Et on continue comme ça. On se met bien bord à bord. Voilà. On regarde qu'on est bien mis. Et on y va. Jamais appuyer trop fort la première fois que vous passez. La deuxième fois, vous pouvez appuyer un peu plus fort, mais la première fois, n'appuyez pas trop fort. Ça vous évite d'arracher le papier. Voilà. Évidemment, ça colle un peu parce que vous voyez, il y a du double face ici au bout. Mais c'est pas grave. Vous continuez, vous vous en souciez pas. Voilà, une première fois pas trop fort, la deuxième fois un peu plus fort. Et voilà. Jusque-là, rien de sorcier, vous voyez. Et enfin, le dernier côté. Hop. Et voilà. Comment avec une vieille boîte à chaussures, une photocopie,
vous avez un carton, un petit plateau, bien correct. L'avantage, ben, comme il est là, je peux jouer, hein. Il est sec, hein. Tout tient bien, et c'est bien lisse, hein. Vous pouvez passer votre main sur la tranche, vous allez voir, c'est lisse, comme le cul d'un bébé, comme on dit, hein. Donc, voilà, simple et efficace, un simple morceau de double face. C'est valable pour tous les types de plateaux que vous faites, que ce soit des grands ou des petits, évidemment. Bon, des grands, il vous faut plus de double face, bien sûr. On pourrait dire ça revient plus cher que la colle. C'est pas faux, mais pour obtenir un tel résultat aussi lisse, aussi parfait, avec de la colle, je vous garantis que c'est pas évident. J'ai déjà essayé pas mal d'affaires. C'est le seul qui fonctionne vraiment bien. Voilà, donc, ça c'est la première chose. Vous voilà donc avec un beau petit plateau. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique les petites navettes. Bon, pour ce faire, bien entendu, il faut du matériel. J'ai déjà prédécoupé, hein. Donc mes navettes, elles font 8 sur 4 sur la grande base. Le couvercle fait 3 sur 8. Hein, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez le truc. Vous commencez, première chose, les chevilles de bois, comme je vous ai dit, hein, de belles chevilles. Ça, ce sont des fines, il y a différents modèles. Moi, j'ai pris les fines parce que c'est plus intéressant pour ce que je veux faire là. De la colle à bois, tout ce qui est plus ordinaire, hein. Celle que j'utilise pour faire des inserts ou n'importe quoi. Et on est parti. On met un peu de colle sur la cheville. Hop, j'étais un peu lourd là. Je pensais pas que ça allait venir si vite, mais j'avais un petit peu oublié que la bouteille était neuve. Et on met les deux premières. Alors les deux premières, c'est facile puisqu'elles sont en bas. Vraiment comme ça, bord à bord, en bas. Voilà, ça c'est fait. Faut chipoter un petit peu pour être bien mis, hein. En plus, j'ai préparé un petit bout de carton, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je vais le retrouver, c'est pas dramatique, mais ça je m'en occuperai après. Donc, vous avez aussi également les touillettes. Genre, ok, donc nous revoici, à pied d'œuvre, n'est-ce pas? J'avais oublié de préparer mes affaires. Bon, donc, j'ai deux petits morceaux de carton plus larges, un pour le dessus, qui fait un bon centimètre d'épaisseur, vous voyez, c'est à peu près jusqu'à hauteur des chevilles, et un pour le dessous, qui fait 4 cm de long, pour la même partie. Donc je vais commencer par le coller. Donc je dois mettre de la colle sur la tranche ici. Je m'excuse d'être de temps en temps un petit peu hors caméra quand je mets la colle et tout ça, mais c'est parce que j'ai mon GSM devant, et je ne vois pas ce que je fais. Voilà, donc vous mettez ça comme ceci, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai les petites touillettes ici. Alors les petites touillettes, j'utilise une petite pince comme ça pour les couper. Vous pouvez utiliser un stainless que vous voulez, hein. Voilà. Hop. Vous voyez, ça coupe très bien. Je vais en préparer directement donc plusieurs. Il me faut 4 cm. Et il m'en faut 2. Même pas plusieurs, il m'en faut que 2. Donc je vais, hop, voilà, préparer l'affaire. Toujours un peu hors champ, malheureusement. Attendez, je vais essayer quand même d'arranger l'affaire pour qu'on voit quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc vous voyez, je me base comme ça sur le bord. Hop, je coupe avec la pince, ça va tout seul. Après, il n'y a plus qu'à les mettre l'un sur l'autre. Vous voyez, vous venez, hop, avec votre pince ici. Et voilà, j'ai mes deux petits bâtonnets. Alors, toujours pareil, hein. Là, ça devient évidemment un peu plus délicat parce que faut en mettre un tout petit peu sur les bouts et un poil de cul sur la tranche. Et la tranche, c'est vraiment pas simple. Voilà, vous voyez, j'en ai mis un petit peu sur la tranche. J'y vais, je continue. Voilà, donc ça, c'est le deuxième. Voilà, je l'ouvre bien. Regardez toujours bien, il faut bien les ouvrir. Bon,
Ici, je sais que ça fonctionne. La première fois, j'ai testé avec une figurine que c'était grand assez, hein, parce que on se rend des fois pas compte, on se dit ouais, ça va le faire, et puis au final, ça le fait pas. Hein. Donc, vérifiez toujours bien quand vous collez quelque chose comme ça pour faire ce genre de choses, que ce que vous voulez faire fonctionne. Alors voilà, on continue. Ah oui, je vais mettre un petit peu de colle sur les embouts, ça va pas faire de tort. Voilà. Vous voyez, c'est assez basique, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Voilà. Le tout, c'est de bien aligner ce qu'on fait. Voilà, vous voyez, hop. Ça commence déjà à prendre de la forme. La petite touillette finale. Le petit morceau. C'est le plus dur, c'est d'en mettre un petit peu sur la tranche sans exagérer. Parce que bon, après alors c'est tout collant. La colle à bois, c'est pas le problème, ça sèche bien. Le problème, c'est que vous en avez plein les doigts. Voilà. Voilà qui est fait. Donc vous essayez que ça soit vraiment bien mis. Alors après, vous voyez, ça ce sont les petites photocopies de l'ordinateur, des pions ordinateurs du jeu. Hein. Coupez pas dans les pions, prenez une photocopie, c'est tout simple. Vous faites une photocopie, vous mettez tous vos pions. Vous les photocopiez une fois, vous en avez une chier. Hein. Alors, ici, on va coller le petit morceau qui va là. Voilà. Donc un petit peu de colle sur le bord qui va contre la touillette, un petit peu de bol de colle en dessous, là où ça va dans le milieu, et vous le centrez. Hein. Voilà, vous voyez, jusque maintenant, on n'a pas fait grand chose de compliqué. Hein. Alors, comme vous le voyez, il y a deux espèces de petits réacteurs sur les côtés. Ces deux simples chevilles qui sont collées sur les bords, hein, et qui dépassent un tout petit peu derrière. Ne les faites pas dépasser de trop parce qu'elles vont vous gêner sinon par rapport à la carte. Il faut vraiment, et je vais même dire, si vous n'êtes pas plus tenté que ça de les faire dépasser, laissez-les même carrément à ras, ça reviendra au même. Hein. Voilà, donc vous mettez comme ça, vous voyez, moi je laisse dépasser à 2 mm. C'est plus par goût personnel qu'autre chose. Faites attention de ne pas mettre de la colle en dessous parce que sinon vous allez tenir la table, ça va être plus compliqué après. C'est pas le but recherché. Voilà, donc il faut veiller à ce que la colle soit plutôt haute et pas basse. Vous voyez, il n'y en a pas sur la table, c'est bon signe. C'est que j'ai pas collé l'affaire dessus. Voilà, après c'est une simple plaque en bois qui me sert pour mes découpes. Hein. Vous voyez, massacrée par les coups de Stanley. Donc voilà la première partie, vous voyez, c'est la première partie de la navette. Voilà. Il y aura juste à biseauter et coller l'ordi quand vous l'avez peint. Vous avez ça. Hein. Alors, moi dedans, j'ai mis, je vous montrerai après un petit carton pré-troué, je vais en prendre un, d'ailleurs, je pense que je les ai tout prêts. Oui, voilà. Vous voyez, c'est du papier comme ceci. Vous découpez le petit morceau qui convient, vous le collez dedans, et votre navette est prête. Hein. Donc, sur un truc comme ça, vous voyez, vous regardez un peu au pif où ça tombe, vous prenez une paire de ciseaux, hop. Donc je dirais que pour le faire comme il faut que je découpe ça ici. Hop, voilà. Vous voyez, ça correspond. Ouais, ça correspond. Et donc, ça me fait un carré de 1, 2, 3, 4. Et donc, je recommence. Un petit carré, vous voyez, 4 sur la hauteur, 4 sur la largeur. Ça fait un petit carré comme il faut. Voilà. Et je vais lui couper son copain tout de suite. Je vais le faire à l'identique, comme ça éventuellement, j'aurai une navette de réserve. Qui sait? Peut-être inclure dans le jeu une navette de secours, mais de l'autre côté du plateau. Une seule navette de secours, que quand toutes les autres sont nac, vous pouvez toujours foncer de l'autre côté vite fait si vous avez le temps. Et vous récupérez. Alors, puisque je les ai fait, on va les mettre. Voilà, vous voyez, je mets de la colle. Alors, ce genre de choses, c'est pas trop important. Vous voyez, je malaxe un peu les deux ensemble, c'est la colle un peu partout. Mais c'est pas trop important. Là, c'est mes gros doigts. Vous voyez, ça, c'est pas facile. En plus, je ne vois pas bien où je suis. Voilà.
je disais, c'est pas trop bien important s'il n'y a pas de la colle tout à fait partout, parce que quand vous allez peindre à la bombe, ben, la peinture va coller le tout, si j'ose dire, vous voyez. Bon, déjà comme ça peut mal se barrer, hein, mais voilà, vous voyez, voilà. Ça, quand vous allez le peindre métallisé, ben, si vous y allez léger, un peu façon, comment je vais dire, frottis, là, vous allez faire ressortir le fond, et ça va donner un aspect un peu comme un pavement de vaisseau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors ici, donc, ben, c'est la partie supérieure. Pour faire la partie supérieure, il faut la couper au sol avant de coller l'arrière. Parce que si vous collez l'arrière, il va y avoir une épaisseur qui vient arrêter ici. Elle va vous gêner, vous voyez. Ça va vous gêner. Donc, avant, je vérifie quand même que tout est bien mis. Vous voyez, c'est déjà, ça prend déjà. Hein. Je vais donc prédécouper le devant. Essayez en tout cas de le faire. Je vais le mettre de façon à ce que vous le voyez. Voilà, hop, attention, parce que c'est vraiment pas sec. Et il faut aller doucement. Hein. Vous n'appuyez pas trop fort. Vous appuyez suffisamment, vous voyez, pour trancher l'affaire, mais pas trop fort. Hein. Parce que sinon le carton risque de se barrer. Surtout quand c'est pas sec comme je le fais là. Bon, moi, je le fais plus vite que ce que je devrais, hein, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 6 mois. Et comme je n'ai pas préparé d'autres pièces à l'avance, vous voyez, hop, j'ai même décollé un morceau. J'ai vraiment été trop vite, mais ça va le faire. Il va tenir. Voilà, ça, c'est pas grave. Il y avait un petit peu moins de colle que de l'autre côté, c'est pour ça. Et vous voyez, voilà, il est prêt. Hop, le dessous est prêt. Vous essayez de l'imaginer avec. Donc l'ordi dessus. Vous voyez, c'est le frère jumeau, sauf qu'il n'est pas peint. Hein. Voilà, donc, c'est pas plus sorcier que ça. Hein. C'est vraiment simpliste. J'ai pas fait quelque chose de vraiment compliqué avec ça. Alors ici, bah, faut essayer de faire la même chose. Bon, moi je vais me baser sur celui-ci pour ne pas tout démonter de l'autre côté. Ça sera plus simple. Je vais faire comme ceci. Je vais le prendre ici. Voilà, c'est ça. Et hop, un petit truc comme ça. La même chose de l'autre côté. C'est comme ceci. Et hop. Hop, voilà. Vous voyez, ça le fait. Ouais, c'est lui. Ouais, il faut l'essayer sur l'autre, mais normalement c'est lui, vous voyez, c'est lui. Bon, l'ordi, là, hop, il dépasse du truc. Hein. Normalement, il n'est pas comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon. Ce que je fais directement pour avoir facile, bah, c'est essayer de trancher légèrement en biseau, vous voyez. C'est juste pour donner un effet. Hein. C'est pas obligatoire. Voilà. C'est pour donner le petit effet carreau, là. Par la suite, avec la peinture bleue. Voilà, vous voyez, je l'ai essayé. Hop. Bah, c'est vraiment vite. Hein. En plus, là, bon, je suis pas dans des conditions optimum, puisque je vous dis, j'ai mon téléphone qui est à moins de 30 cm. Il est vraiment dans mes pieds. Hein. Mais bon, ça me fait quand même. Hein. Le principal, c'est qu'on voit un petit peu où l'idée. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir coller les différents éléments. Je vais commencer par les éléments qui sont dessus. Vous avez d'abord deux bêtes chevilles collées côte à côte. Hein. Voilà. Allez, hop, une bonne couche de colle. De toute façon, là, ça peut déborder puisque ça doit coller sur le vaisseau même. Voilà, c'est ce que je vais m'arranger d'ailleurs de faire. Eux, ils vont à ras. Hein. Voilà, hop, je remonte, oui, parce que je suis hors champ de nouveau. Ça, c'est la pitié quand on filme comme ça, voilà. Donc, vous voyez, hop, ils sont bien collés dessus. J'ai mis la dose exprès. Alors, il y a celui central, celui-là qui fait un petit peu le réacteur arrière. Bon, ben, je le laisse dépasser un petit peu sur l'arrière, vous voyez, hop. N'hésitez pas à mettre de la colle, hein. Il faut que ça tienne quand même. Voilà, hop. Là, j'ai peut-être exagéré un chouïa quand même, mais bon. Voilà, on va y arriver. Je dis, le problème, c'est le GSM. Voilà, et alors pour terminer, puisque je vais faire identiquement le même, c'est d'aller mettre une devant. Voilà, une au milieu devant, comme ceci, et voilà. C'est la pointe
avant de la chose, vous voyez. Je ne sais pas si... Voilà. Évidemment, pas en noir, ça se voit moins fort. Voilà, ça c'est fait. Vous avez ça. Je n'ai plus qu'à coller cette pièce-là derrière. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que peut-être que ça va se compliquer. Et encore que... Voilà. Ça devrait pouvoir tenir. Voilà. Hop, on le met bien comme il faut. Je prends le petit morceau et hop, dessus. Voilà qui est fait. Je vais le poster comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire et que je vais faire, je vais récupérer un morceau de carton que j'ai jeté. Je vais le couper 8 sur 3 et je vais renforcer comme j'ai fait ici. J'ai renforcé le dessous avec un carton. Je ne sais pas si ça se voit un petit peu. Regardez, sur le bout, on le voit. Donc, je vais le prendre sur 8 cm comme l'autre, évidemment. Je vais me faire un peu de place parce que je suis encombré. Ma table est vraiment petite. Hein. Je travaille sur un machin qui fait 70 cm. Donc, nous allons faire 8 cm. Ok. Je trace mes 8 cm. Je vous montrerai après. Hein. C'est vraiment pour ne pas être embêté par ce... Si je suis sous le GSM, je dois regarder par le GSM, c'est pas évident, quoi. Voilà. Je vais hop, le tracer direct. Et ici 3, je vais vérifier que c'est 3 cm. Oh, j'aurais pas pu mieux faire, hein, il fait 3 cm. Voilà, donc vous voyez, j'ai tracé mon carton. Je vais le découper, hein, tout simplement. Donc pour l'instant, je vais bouger ça, je vais le mettre là. Je vais prendre ça, hop, je le découpe. Ici, et voilà qui est fait. J'ai juste à redonner un tout petit truc ici pour enlever le rebord qu'il y avait sur le bout du carton. Voilà, ça c'est fait. Encore une chose de faite. Voilà. Maintenant que c'est fait, ben, je vais essayer de le mettre en dessous, tout simplement. Alors ici, il y avait une épaisseur en papier que je n'avais pas vue. Je vais l'arracher parce que sinon elle va être dans mes pieds. Voilà, l'épaisseur est partie. Hop. Je vais mettre de la colle dessus. Hein. Voilà, hop, bien de la colle. Je prends le petit morceau de touillette pour étaler, vous voyez, hop. Vite fait, bien fait. Ça m'évite d'en mettre trop sur mes doigts à moi. J'en aurai quand même sur les doigts, hein, je vous le dis, mais bon, il y en aura moins. Alors, voilà. Je la place en dessous, correctement. Et voilà. Elle était un poil plus large, je ne l'avais pas vue. Il faudrait que je la recoupe sur le côté par la suite, mais c'est pas un problème. Alors, je vais faire comme ça avec des ciseaux pour avoir plus facile. Et je la coupe comme ça au ciseau. Bon, j'aurais pu le faire au Stanley, mais je préfère faire vite fait comme ça au ciseau, voilà. Vous voyez, c'est juste vraiment pour l'ajuster à l'autre. Je vais la laisser prendre pour le côté ici, parce que c'est trop long. Il risque de dévier pendant que je le découpe. Mais voilà, il est fait. Et maintenant, il peut tenir sur l'autre, vous voyez, hop. Et voilà. Donc, les petits autocollants, bien sûr, ça, que ça soit l'ordinateur, que vous devez réajuster à la taille du truc. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas tout à fait la même taille. Je l'ai fait volontairement pour ne pas faire des trucs trop longs. Alors, le petit autocollant, ben, vous le découpez à la taille et vous les collez après quand vous avez peint. Mais avant de faire quoi que ce soit, les tranches, n'oubliez pas de les passer avec un pinceau et de la colle à bois pour éviter que la bombe ne les fasse fondre. Hein, parce que le carton plume, ça fond. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça va assez vite. Bon, ici, j'étais pas dans des conditions idéales, malgré que j'avais préparé le travail, donc ça compense un peu. Vous voyez le temps qu'il faut, quoi, hein. Vous coupez une longue bande de 4 cm et puis vous faites tous des morceaux de 8. Ça va assez vite, hein. C'est pas quelque chose de bien compliqué. Vous voyez, comme elle est là, elle peut servir direct. Hein. Ça dure une fraction de seconde. C'est le meilleur système que j'ai trouvé. Je vais vous dire très honnêtement, j'ai essayé de la colle, j'ai essayé de tout. C'est le meilleur système.
J'utilise des boîtes de chaussures, il y a des boîtes très résistantes qui sont très intéressantes pour ce genre de choses, parce qu'elles sont vraiment costauds. Bon, ça c'est une boîte un peu intermédiaire, c'est du carton intermédiaire. Ben bon, pour l'exemple, ça suffisait quoi. Hein. Et alors, les petites chevilles de bois, ben, vous trouvez ça dans un bricot, oui, vous avez de quoi faire du bricolage avec ça. Hein. Il y a de quoi faire un petit sac et vous en avez quasi pour la totalité de ce que vous voulez faire. Voilà, donc c'est la petite explication pour faire l'extension facilement et une petite idée pour vos plateaux, pour n'importe quel plateau d'ailleurs. Et j'espère que ça vous servira. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée.